bien bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui on se retrouve pour le numéro 4 de la Jeep de Tintin Objectif Lune. Donc fascicule, toujours les coulisses de l'aventure. Donc avec vraiment des choses intéressantes, j'ai lu un tout petit peu mais bon, très rapidement, mais on a vraiment des petites pépites à apprendre sur cette BD. Ah, là, on a un petit aperçu de ce que l'on va faire bientôt, incessamment sous peu même. Vue de notre modèle. Donc là, cette fois-ci, on voit le dessous. Ouais, même en dessous, on a pas mal de détails quand même, hein. Ouais. Ouais. Donc on a bien tout le système et tout. Ouais, franchement, c'est vraiment très bien détaillé. Et on va avoir pas mal de boulot quand même, hein. Ça nous donne une petite idée du boulot qu'on va avoir à faire, hein. Ouais. Alors, numéro 4, donc ce sera la roue. Et effectivement, on voit image d'époque sur cette Jeep Willys. Ah ouais, il n'y a pas de cric, il lève la voiture carrément. Mais pourquoi pas. Donc là, le modèle, à mon avis, original. Quoique là, ça n'a pas l'air d'être un vrai véhicule, hein. Je sais pas. Ça fait plutôt jouer ouais, la Jeep Willys de 1946. Donc ça, c'est la jante de 1946, la jante de 1942. Et puis ça est notre modèle. En parlant du modèle, donc voici le détail de nos pièces. Donc on va commencer cette première roue. Notre pas à pas qui est vraiment top parce qu'il est très clair, il est très bien, ouais, vraiment très bien fait. Ouais, j'adore. Donc petite étape, hein, ça va être une vidéo assez courte, hein, de réalisation. Et puis là, on a notre résultat final du montage numéro 3. Comment ça, du montage numéro 3? Non, pas du montage numéro 3, on en est au numéro 4. Bon, une petite erreur peut-être d'impression. Une très belle vue donc de ce qui nous attend au numéro 5. Donc là, on va commencer le bloc moteur, hein. Ouais. On va commencer, quoique là-dessus, il va pas avoir trop de durite, ça va... Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, et puis on a terminé. On va regarder tout de suite le détail des pièces. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 4. Et là, on a une roue. Donc, ouais, c'est du caoutchouc, mais alors hyper rigide, hein. Donc, pas de marque. Donc, il n'y a aucune licence dessus. Donc, c'est vraiment du lisse. Et puis, structuré, ouais, vraiment, ouais, non, mais c'est... Quelque part, ça me gêne pas, ça reste une bande dessinée, hein, donc vraiment dans l'esprit de j'attrape la Jeep dans la bande dessinée et hop, je le mets dans le réel, ouais. Là-dessus, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. Ouais, je trouve très bien fait. Et puis donc, la jante, la première partie de la jante, elle est en métal. Donc toujours pareil, dans les mêmes couleurs, hein. La deuxième partie, donc pareil en métal.
Là, c'est du plastique par contre, donc je pense que ça doit être le cache-écrou, enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Donc ça, c'est une partie plastique, et puis le cache-moyeu, hop, qui est là, qui lui aussi est en plastique. Il va rester là le temps que je finisse ça parce que j'arrive pas à le sortir. Et ensuite, nous avons un petit sachet de vis MB5 avec le petit système de fermeture. J'adore ce système. Ouais. J'adore sur les collections quand il y a le petit zip là pour les refermer. Je trouve ça excellent. Voilà. Et ben écoutez, vous savez quoi? On passe au montage. Alors, en étape 1, on va venir prendre notre pneu. On va venir prendre notre jante, première partie de jante. Donc, aux quatre coins, on a des petites ergots. Sur le pneu, on retrouve 4 encoches. Et bien sûr, il suffit juste de venir enclencher les encoches dans les ergots. Voilà. Et là, franchement, ça se met nickel. Alors, en étape 2, eh ben, on va retourner le tout. On vient récupérer notre pièce 4C, la deuxième partie de la jante. Et là, pareil, sur l'arrière de cette jante, on a 4 petits ergots. Ici, nous avons 4 encoches. Et bien, tout simplement, on fait pareil. On vient emboîter le tout. Voilà. Alors, normalement, les trous sont bien en face. Il n'y a pas de souci. Et puis, je vérifie un truc quand même parce que j'ai l'impression que est-ce que mes trous tombent bien en face? Parce que j'ai ma partie de jante qui dépasse un peu. Ah voilà. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Donc, ensuite, on va venir récupérer notre pièce 4D que l'on vient positionner juste ici. Et puis, on va prendre 4 vis, donc MB5, que l'on va positionner ici, ici, ici et ici. Donc, voici qui est fait. Et alors, dernière étape, on va venir récupérer le cache-moyeu qui va venir juste ici. Donc, tout simplement, on vient l'emboîter comme cela. Voilà, donc un montage de roue vraiment très facile, très agréable, parce que là il n'y a pas besoin d'eau chaude, il n'y a pas besoin de forcer. Non, franchement, ça se met nickel. Alors, sur toutes les collections de véhicules, l'assemblage des roues pouvait être aussi facile. Ce serait top. Voilà. Fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao.